Cette capsule a pour but de présenter les formations obligatoires en matière de santé et sécurité au travail. Celle-ci s'adresse aux membres du personnel, aux stagiaires et aux bénévoles du CECCE. Nous vous présenterons 6 formations. La sensibilisation à la santé et la sécurité au travail pour les travailleurs. La sensibilisation à la santé et la sécurité au travail pour les superviseurs. Le CIMDUT, le système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail. La violence et le harcèlement en milieu de travail. Les normes d'accessibilité. Les commotions cérébrales. Le Conseil tient un registre des formations obligatoires en santé et sécurité. Pour chacune de celles-ci, les employés doivent remplir le formulaire d'attestation de formation et le retourner à la Direction des ressources humaines, secteur santé et sécurité du travail. Ce formulaire se trouve sur le site intranet de la Direction des ressources humaines à l'onglet Santé et sécurité. 2 formations portent sur la sensibilisation à la santé et la sécurité au travail. L'une s'adresse aux travailleurs et l'autre aux superviseurs. Toutes 2 portent sur les droits et responsabilités en matière de santé et sécurité et s'inspirent de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Ontario. Ces formations doivent être suivies une seule fois lors de l'embauche. 2 options sont offertes. Les 2 options qu'on a, la première, c'est le guide papier. Vous pouvez toujours communiquer avec nous à la Direction des ressources humaines, secteur santé et sécurité, puis on va vous le fournir. L'autre option, c'est de le faire via le site intranet du gouvernement de l'Ontario. Et puis, suite au visionnement des vidéos, vous allez recevoir une attestation. Pour la formation en ligne seulement, un certificat sera émis à la fin du visionnement de la vidéo. Les employés doivent quand même remplir le formulaire d'attestation de formation. Ils doivent également prendre connaissance des documents suivants: la directive administrative RH 33, accidents, incidents et maladies professionnelles reliées au travail, et la directive administrative RH 34, santé et sécurité au travail. La formation sur le CIMDUT. La formation CIMDUT sert à outiller l'employé à se protéger et protéger les autres lorsqu'ils sont en présence de produits contrôlés. Cette formation doit être suivie lors de l'embauche par toutes les catégories d'emploi. Elle doit être répétée tous les 2 ans pour les membres du personnel qui utilisent, manipulent ou disposent des produits contrôlés, tels que le personnel de conciergerie, les enseignants en sciences ou en éducation technologique. La formation CIMDUT se fait en ligne via le studio pédagogique du Conseil. Une fois que la personne a complété la formation, celle-ci doit quand même compléter le formulaire d'attestation de formation puis le retourner à la Direction des ressources humaines, secteur santé et sécurité. La formation sur la violence et le harcèlement en milieu de travail s'adresse à tous les employés. Elle vise à offrir un milieu de travail sans violence, harcèlement, intimidation ou discrimination. Elle doit être suivie une seule fois lors de l'embauche et elle est offerte sur capsule vidéo. On peut y accéder en consultant le répertoire du Conseil au chemin suivant. Le mot de passe pour y accéder est /B minuscule 168 OESC en lettres majuscules. La formation contient un quiz. Un certificat d'attestation de formation est émis à la fin de la capsule. Les employés doivent aussi remplir le formulaire d'attestation de formation et le retourner à la Direction des ressources humaines, secteur santé et sécurité du travail. Les employés doivent prendre connaissance de la directive administrative ADM 37, violence en milieu de travail, et la directive administrative RH 16, harcèlement. La formation sur les normes d'accessibilité. Le Conseil s'engage à fournir l'accessibilité à tous. Cela inclut les élèves, le personnel et puis toute autre personne qui se présente sur le lieu du Conseil. En conformité avec la Loi sur l'accessibilité des personnes handicapées de l'Ontario, le Conseil offre une formation sur le contenu de cette loi à tous les employés, les bénévoles, les stagiaires et les autres personnes qui traitent avec le public ou d'autres tiers pour son compte.
Cette formation est disponible en ligne sur le site de la Commission ontarienne des droits de la personne. En fait, la formation en ligne émet un quiz avec un certificat, mais toutefois, les employés doivent quand même compléter le formulaire d'attestation de formation et le retourner à la Direction des ressources humaines, secteur santé-sécurité. Ils doivent également prendre connaissance de la directive administrative ADM 44, normes d'accessibilité pour les services à la clientèle. La formation sur les commotions cérébrales. La formation sur les commotions cérébrales s'adresse au personnel enseignant, éducateurs, éducatrices, ainsi que le personnel de soutien qui travaille auprès des élèves. Celle-ci doit se faire à chaque année, au début de l'année scolaire, sous la gouverne des directions d'école. La formation peut se faire en consultant la directive administrative GEN 13, commotion cérébrale, la NPP 158, politique des conseils scolaires sur les commotions cérébrales, la présentation sur les commotions cérébrales accessible sur le Drive du compte Google du CACCE et en visionnant la présentation YouTube du Dr Mike Evans ayant pour titre La commotion cérébrale et reprendre les études. Une autre formation plus approfondie est requise au sein de chaque école du conseil. Celle-ci est planifiée par le Service de soutien à l'apprentissage, volet santé et bien-être. Un membre de la direction, un membre du secrétariat, un membre du personnel enseignant, volet éducation physique, sont tenus de suivre cette formation. Ceux-ci doivent remplir le formulaire d'attestation de formation et le retourner à la Direction des ressources humaines, secteur santé et sécurité du travail. Notons enfin que le secteur santé et sécurité du travail est en mesure d'octroyer d'autres formations en matière de santé et sécurité. Celles-ci portent, entre autres, sur le diabète, l'anaphylaxie et l'administration des médicaments. Pour plus de renseignements, nous vous invitons à communiquer avec le secteur santé et sécurité du travail ou à consulter le site intranet du CACCE. On espère que ces renseignements vous seront utiles afin d'accéder à nos formations obligatoires au CACCE. Nous comptons sur chacune et chacun de vous afin de mettre à jour vos connaissances en matière de santé et de sécurité. Vous contribuez ainsi à offrir un milieu de vie et de travail sain, bienveillant et sécuritaire pour les membres du personnel, les élèves et toutes les personnes qui fréquentent les installations du CACCE.